Bonjour Hélène, merci de nous accueillir chez toi. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui vont nous regarder? Me présenter, je vais avoir juste mes 89 ans, tout prochainement, et je suis née à Sévignac, à 5 km des centres-bourgs, soit d'un côté, soit de l'autre, dans un petit village bien rural. Nous étions 4 enfants et je fus la seule dans la famille à participer un petit peu à des études autres que le primaire dans un collège à Pléneuf, me permettant d'accéder au brevet élémentaire de l'époque qui pouvait me donner droit à l'enseignement. Et puis, je suis née dans une famille très portée à sa patrie. Mon père était un rescapé des tranchées de Verdun et il a passé une partie de la Deuxième Guerre au service des résistants, dont une partie avait pris un petit bois à 1 km ou 1,5 km de chez nous, auquel il était le messager, le passager des autorités opposantes avec ces résistants. Et je fus moi-même chargée d'aller porter des messages parce que on a supposé un soupçon de son introduction près de ces résistants. Donc, toute petite, je partais à travers les sentiers, les petits ruisseaux, porter des messages. Je n'ai jamais rencontré un seul résistant, mais je savais que mes messages étaient subtilisés très peu après mon départ. Et tu avais quel âge à cette époque? Comment Tu avais quel âge à cette époque? J'avais 10 ans, 11 ans. Et tu avais conscience du danger ou pas? Pardon? Tu avais conscience du danger? Oui, parce que j'étais mise en garde par un papa qui m'avait dit, surtout, tu ne t'arrêtes à discuter avec personne, tu dis simplement que tu sors avec ton chien et que vous êtes parti faire une promenade. C'est tout ce que tu peux dire, tu dis rien d'autre. Et alors, c'est là, près d'un père et d'une mère très engagés, que nous, toute la famille, nous avons appris aussi le sens du devoir, du courage et de la persévérance. Je crois que c'est dans ce milieu que j'ai appris à aller peut-être un peu vers les autres. Donc, si on parle un petit peu de Plédéliac, tu as été la première femme élue conseillère municipale de 1977 à 1983, puis de 1983 à 1989. Et ensuite, tu as exercé 2 mandats de maire, de 1989 à 1995 et de 1995 à 2001. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager pour la commune? Je crois que nous étions, avec mon mari, très attachés à notre milieu rural et que nous étions rentrés dans cette évolution subite, là, après la guerre, qui nous a fait participer à des formations. Moi, j'ai eu la chance aussi, avec un mari qui était compréhensif, de faire beaucoup de formations agricoles, d'une part, puisque j'étais donc en dehors maintenant, en dehors à l'époque du milieu, culturel, civique, entre autres une grande formation à Rennes qui m'a beaucoup apporté. Et puis j'ai cru aussi, sur les conseils d'un père qui aimait que ses enfants participent à la vie commune, j'ai cru que je devais pouvoir aussi apporter quelque chose de ce que je savais. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes femmes ou hommes qui hésitent à s'engager? Alors évidemment, je n'irai pas leur dire que tout est facile. Il y a beaucoup de contraintes parce qu'il faut abandonner sa profession parfois 2 jours, 3 jours, sortir de son milieu, accepter aussi beaucoup de contraintes, mais je leur dirai que tout engagement, c'est une source de richesse et il en ressort toujours du positif pour son épanouissement personnel. Quelle est ta plus grande fierté en tant que femme et en tant que mère MAIRE? Alors, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs, mais ce que j'ai surtout apprécié, c'était le contact avec une population, où j'ai découvert
toute la sensibilité des gens vis-à-vis de leur quartier, de leur village. Puis aussi, surtout, cette confiance qu'on m'a accordée alors que j'étais une femme. Ça, j'ai gardé un bon souvenir de ce passage à la mairie. Que dire encore mais cette découverte surtout de l'engagement des gens dans les associations au service de la population. Est-ce que tu dirais que tu as rencontré des difficultés parce que tu étais une femme? Les difficultés, oui bien sûr. Il ne faut pas nier qu'il n'y a pas eu des difficultés, il y en a eu. Je pense que je rentrais dans le domaine sacré des hommes. La mairie, ça appartenait aux hommes, pas aux femmes. Ça n'a pas dû être compris dès le départ. Mais bon, je fus mise à l'épreuve durement. Hein. Mais avec mon tempérament, ce que j'avais acquis dans toutes les formations que j'avais faites, les contacts que j'avais eus avec beaucoup de personnes, m'ont aidé à faire face quelquefois à des petites agressions. Et puis je pense j'avais une bonne réponse et je la voulais claire. Je voulais surtout ne pas tromper personne et si on me demandait des explications, je les donnais ou j'apportais les preuves que c'était comme ça. Alors c'était aussi, c'est le résultat des formations que j'avais faites et que j'étais apte aussi à percevoir tout de suite les tensions qui s'annonçaient. Et je pense aussi que mon humour a réussi à écarter parfois des situations qui devenaient presque explosives. Voilà. Est-ce que tu as un proverbe ou une maxime qui te tient particulièrement à cœur? Alors, je ris parce qu'il y en a plusieurs qui sont tentantes de dire, mais je me dis que le sourire que tu envoies, il te revient. Ou alors, comme disait mon père, le courage n'est rien sans la sérénité. Sois calme. Voilà. Merci Hélène.